Info en seconde partie qui reçoit Monsieur le maire de Hann Bel-Air, Monsieur Babacar Mbengue. Bonsoir. Bonsoir Binta. Alors nous avons vu que votre commune également n'est pas épargnée par les eaux de pluie, l'inondation que Hann Bel-Air vit pratiquement chaque année. Qu'est-ce qui explique d'abord cette situation? Écoutez, il faudrait dire que certaines parties de la commune se trouvent être sur une partie basse. Les gros soucis que nous avons cette année, c'est particulièrement la cité Bellevue, que vous aviez connue déjà en 2005, qui est aujourd'hui très exposée, et la route de Rufisque. La route de Rufisque, aujourd'hui, elle est quasiment, en tout cas, entrecoupée, avec une remontée d'hydrocarbures en ce moment dans la zone, ce qui veut dire qu'il suffit d'être dans la zone pour sentir cette odeur. Alors, il faut dire que la route de Rufisque, donc Yara, est quasiment totalement connectée, en tout cas en lien avec la zone de captage. Comme vous le savez, la zone de captage, cette année, a débordé avec pas mal de murs qui ont cédé, donc qui traversent l'autoroute. Et vous avez la centrale de la Sénélec au niveau des maristes, comme la cité Bellevue, qui reçoit énormément d'eau, ce qui fait qu'il y a un dispositif de pompage qui a été installé, et donc qui quitte la cité Bellevue comme la station, donc la centrale de la Sénélec, qui est envoyée vers le rond-point de l'école des maristes. De l'école des maristes, l'eau ruisselle pour aller vers le parc. Vu le volume, la quantité et la force de l'eau, il y a eu beaucoup de dégâts. Vous avez aujourd'hui IRD qui a reçu beaucoup d'eau, qui a un impact sur une cité, donc la cité IDEA, qui est en fait un autre point bas de la commune, qui est aujourd'hui un problème. Et vous avez au niveau du parc, par contre, qui a reçu cette année énormément d'eau. Vous avez aujourd'hui toute une équipe dans le parc, parce que le parc est totalement donc inondé, inaccessible. Et ce qui fait que l'équipe qui est en train d'évacuer les eaux vers le parc, vers un réseau qui existe, donc qui évacue vers la baie de Hann, a fait en sorte que la nappe, elle est pleine, donc elle est à fleur de sol, et avec les remontées d'hydrocarbures, ce qui constitue un danger. Nous avons eu un incendie il y a de cela 3 jours sur la route de Rufisque, et aujourd'hui c'est devenu inquiétant et préoccupant, parce que des familles ont été délocalisées, installées au niveau du CM, qui se trouve juste en face de Thiaroye Automobile, et ce qui fait que, bon, il y a des problèmes respiratoires. Donc ce qui veut dire que c'est une situation assez préoccupante. Mais moi, ce que je préconiserais aujourd'hui pour une solution immédiate, c'est le pompage. Mettre un dispositif performant de pompage. C'est déjà fait, vous l'avez dit? C'est en cours, mais je trouve que le dispositif est faible. Nous allons cette année avoir beaucoup d'eau. La preuve en est que la quantité d'eau qu'on a reçue, habituellement, pendant toute une saison de pluie, c'est ce qu'on reçoit ou même moins. Aujourd'hui, avec 3 ou 4 pluies exceptionnelles, on n'est pas encore au 15 août, et on sait tous qu'à partir du 15 août, c'est des pluies en continu qui n'arrêtent pas. Donc au niveau de l'arrêt de Rufisque, ce que nous espérons obtenir, parce que je travaille avec le gouverneur, le dispositif du plan Orsec, qui ont déjà mis un mécanisme de pompage aujourd'hui, mais le souci que nous avons, c'est les fuites d'hydrocarbures. Avec la SAR. Avec la SAR également, donc avec le concours de la SAR, toute l'équipe s'est mobilisée, on est en train d'y travailler, mais je sais qu'aujourd'hui, pour rendre efficace cette évacuation, il nous faut mettre un dispositif, faire baisser la nappe, pouvant intervenir déjà au niveau des lignes de la SAR. Est-ce que ces dispositions ne sont pas seulement conjoncturelles? Parce que tout ce qui se passe quand même, c'est très dangereux, c'est toute une panoplie de dangerosité qui est dans les sites. Il y a la SAR, il y a l'eau qui ne peut pas du parc qui est bloqué par des ordures ménagères. Il paraît que l'exutoire ne fonctionne plus. Il y a également beaucoup de choses qui font que la commune est pratiquement et perpétuellement dans les eaux. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon structurelle? Ce n'est pas un phénomène nouveau. Moi, depuis 2009, je travaille. Je ne suis pas un expert du tout, en tout cas en inondation. Mais je peux parler de mon vécu. Je pense qu'il faut qu'on revienne d'abord à nos vieilles pratiques, c'est le curage de ces canaux. C'est-à-dire qu'en période préhivernale, il y avait toujours une campagne où on prévoyait l'arrivée de pluie, quelle que soit la quantité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je pense que le canal n'a pas été correctement curé. Ça, c'est un. Mais une fois que le dispositif de curage est fait, il faut faire face aujourd'hui, en fait, à ces incidents. Aujourd'hui, on est en cas où on a des sinistres. Et pour les 2 prochains mois, qu'est-ce que nous allons faire pour rendre efficace, opérationnelles nos équipes? Ça va demander toute une coordination. Et comme je dis, au sein
plan Orsec, c'est vrai que c'est un plan national. On vous dira qu'il pleut partout au Sénégal. On vous dira qu'il y a des problèmes un peu partout au Sénégal. Oui. Mais en tout cas, moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est la proximité que j'ai avec aujourd'hui mes administrés. Oui. Je ne peux pas me préoccuper des problèmes d'ailleurs. Oui, vous dites qu'il faut prendre les dispositions. Il faut prendre les dispositions en amont, les collectivités territoriales en premier. Est-ce que au début de chaque hivernage, vous prenez des devants pour alerter, écoutez, pour demander aux... Nous avons toute une équipe de pompage. Oui. Ceux qui résident à Anne connaissent même nos équipes. Nous assistons. Mais vous savez, quand vous avez cette quantité d'eau, c'est-à-dire que le plan Orsec, c'est beaucoup de moyens. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire face à ce genre de catastrophe, je peux dire. Oui. Parce que ça demande énormément de moyens, ça demande beaucoup de personnes, parce que quand vous allez sur les sites, vous avez au moins 100 à 200 personnes qui sont investies. Si vous devez prendre de la cité Bellevue, je veux dire, rien que en ressources humaines, la collectivité locale ne peut pas. Et par le concours aujourd'hui du plan Orsec, du dispositif, effectivement, nous parvenons quand même à soulager. Là, il y a un début de solution parce que... Sauf que le soulagement ne suffit pas, il faut des solutions durables. Alors, les solutions durables, comme je dis, il faut de l'aménagement. L'aménagement, c'est que moi, je n'aurais pas voulu l'année prochaine qu'on me parle de pompage. Je peux donner l'exemple aujourd'hui par rapport aux pluies qui arrivaient au niveau de la cité Bellevue. Les résidents de la cité Bellevue, qui sont très très bien organisés, avaient pu se mobiliser, trouver en tout cas des moyens. La mairie a donné certes une participation et un dispositif a été mis avec aujourd'hui une pompe immergée, ce qui fait que quand il pleut, quelle que soit la quantité d'eau, ils parviennent à faire sortir l'eau. Mais quand vous avez un bassin comme celui de Grand Yoff, qui se trouve sur une zone non efficandi, parce qu'à la base, il ne fallait pas construire. Et vous savez, partout où il y a du béton, vous rétrécissez, vous chargez davantage le bassin. L'eau a tendance à arriver à une vitesse que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la rapidité de l'eau, ça fait des dégâts. La vitesse, vous avez carrément des routes qui se fendent. Vous avez tout de suite... en tout cas, une situation qui devient ingérable. Donc, c'est que vous voulez dire que le petit diamètre, le petit dispositif était la solution. Mais avec ce phénomène aujourd'hui, cela nous permet de nous préparer pour l'année prochaine. Il faut réaménager. Préparer l'année prochaine nous permettrait de mieux faire face à la situation. Mais quand vous êtes face à une situation d'exception, il faut des actions ponctuelles sur le terrain et c'est le pompage. C'est pour ça que moi, je privilégie aujourd'hui, pour soulager les familles, le pompage, il faut beaucoup de moyens. C'est-à-dire que c'est plusieurs motopompes. C'est pourquoi il faut davantage faire dans la prévention et dans l'alerte, parce qu'on ne peut pas toujours continuer à faire... La prévention, c'est le curage des canons, comme je vous ai dit. Il faut entretenir les canons. Mais on ne le fait pas souvent. Et on ne le fait pas. C'est vrai qu'il faut qu'on retourne à cette pratique. La route de Rufisque est une voirie classée, donc que gère la GEROUTE. Chaque année, l'ONAS a une équipe qui intervient au niveau de l'exutoire, parce que il y a dans cette partie de la route, en tout cas un réseau qui est entretenu, géré par l'ONAS. Mais on a vu que cette année... Il faut aussi sensibiliser les populations. Les populations adhèrent. La chance que nous avons aujourd'hui à Anne, c'est que les populations sont très compréhensibles. Malgré toutes les catastrophes, moi je vous ai dit que j'ai fait le tour de la cité Bellevue sur un Zodiac tourné, mais il fallait voir le visage des populations qui, en fait, à la limite, n'étaient certes pas une population heureuse de la catastrophe. Mais les gens, je vis cette proximité avec cette association qui est très très bien organisée, comme quand vous allez par exemple dans un quartier comme Montagne, à Yarakh. Yarakh, on n'a plus de problème. Mais sur les autres, nous, dès qu'on arrive avec le matériel, ce sont les populations, les associations qui prennent le relais. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une belle adhésion aujourd'hui des populations, mais ce que je dis encore une fois, c'est qu'en parce qu'on dit que les eaux qui sont dans le parc n'arrivent pas à circuler parce qu'il y a des ordures qui bouchent les voies d'évacuation. Ça aussi, c'est l'œuvre des populations. Beaucoup d'eau. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'était peut-être au début, mais vu la quantité d'eau qui est arrivée au parc, vous allez voir les dégâts, parce que quand vous prenez l'entrée du parc par l'arrière, la route de IRD, c'est carrément, en tout cas, la porte qui est partie. Le mur qui est parti, c'est pour vous parler de la force de l'eau. Et vous savez, quand c'est 10, 15, 30 minutes où il pleut non-stop, et je peux vous dire que
c'était aujourd'hui insoutenable. Et au niveau du parc, je veux dire, c'est un bassin quand même qui a une capacité. Et l'eau est montée dans certaines parties du parc jusqu'à presque 1,80 m. Donc c'est pour vous dire qu'au moment où je vous parle encore, il y a un dispositif qui est en train de pomper et qui est en train d'évacuer les eaux. Mais l'inquiétude que j'ai, c'est que j'espère qu'il ne va pas pleuvoir d'ici une semaine. D'autres inquiétudes, justement, c'est attrait au pipeline de la SAR aussi, qui vient de rajouter aux difficultés que vivent les populations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne peux pas en parler, je ne suis pas de la SAR, mais l'anomalie que je pourrais relever, c'est que quand même, j'ai l'impression que le pipeline est exposé. Exposé parce que quand on a une remontée d'hydrocarbures, cela veut dire que soit le pipeline n'est pas étanche ou en tout cas il y a une fuite. Je sais qu'en ce moment les équipes sont en train de travailler. Ils ont fait des prélèvements pour déjà pouvoir avoir une idée sur le type d'hydrocarbures. Mais l'autre aspect que nous avons relevé, c'est que il y a des fuites. Quand il suffit de marcher sur cette partie pour voir que carrément, en fait, le pipeline, à la limite, il y a même des installations au-dessus. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas isoler ce réseau par rapport aux habitations? Je vous ai parlé du cas d'incendie, c'était une activité qui se tenait là-bas, où c'est plusieurs millions qui sont partis comme ça. Et aujourd'hui, sur ce pipeline, moi je pense qu'à partir du diagnostic qui est en train d'être fait, il y a une enquête qui sera ouverte, l'État devrait prendre des mesures. Et les sinistrés ont déjà été délocalisés. Oui, c'est 2 familles qui sont délocalisées, mais bon, la préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, dans quelles conditions ils vont retourner chez eux? Est-ce que retourner chez eux, ils seront encore en sécurité? Ça, c'est une préoccupation. Mais est-ce que l'État a déjà pris les devants pour voir ce qui se passe? La SAR a intervenu, le plan Orsec avec le gouverneur est venu sur place. Ils ont mis en place un dispositif pour déjà faire baisser le niveau de la nappe et ensuite pouvoir accéder au réseau de la SAR, pouvoir faire le travail convenablement. Si effectivement c'est une fuite, réparer la fuite. Mais vu la quantité d'hydrocarbures qu'il y a dans la zone, il faudrait encore beaucoup d'eau déjà pour faire partir et faire en sorte que tout puisse être, en tout cas, qu'ils puissent travailler sereinement. Mais pour l'heure, je ne pense pas que la SAR puisse avoir accès déjà à leur pipeline, ce qui est quand même assez préoccupant, en tout cas pour moi, le maire que je suis, parce que j'ai pu voir tout de suite des gens avoir des crises de poumons, d'autres vomir, vous m'excusez du terme, certains également, donc j'ai pu voir l'incendie, c'est pour vous dire que la situation elle est dramatique. Absolument. Il faut que l'État puisse réagir rapidement. Il faut réagir très rapidement et j'ose espérer que le dispositif de pompage, j'insiste là-dessus, qu'il puisse être très efficace, qu'on puisse faire baisser, réparer, voir déjà le problème par rapport à cette zone, parce que le pipeline c'est quand même sur tout le couloir de la route de Rufisque. Et à partir de là, maintenant, réparer et que les populations puissent y être en toute sécurité. Parce que le plus important, c'est d'y être en toute sécurité. Un dispositif sécuritaire a été mis dans chaque station de centre. Sur chaque pompe, on sait ce qui se passe autour. Il faudrait qu'aujourd'hui, sur ce réseau de pipeline, aujourd'hui, que les populations ne soient pas exposées. Parce que je peux vous dire tout de suite que l'incendie qu'on a connu, c'était durement dû à cette quantité de pipeline et effectivement vu le volume d'eau qui est arrivé, ça peut se propager assez rapidement. Monsieur le maire, est-ce que vous ne pensez pas que la cité Bellevue aussi devrait être délocalisée de façon définitive parce qu'ils vivent quand même pratiquement les mêmes désagréments chaque année? Au niveau de la cité Bellevue, une solution est possible. La solution, c'est de mettre une mini-station de pompage. Depuis 2005, ils vivent le même calvaire. C'est pas normal que 20 ans après presque qu'on en parle. Absolument. On en parle, c'est pas normal. En 2005, le Premier ministre Macky Sall était venu là-bas à l'époque, qui a tourné en Zodiac. Aujourd'hui, c'est la même situation qui perdure. Moi, je pense qu'il faudrait que, aujourd'hui, parce que la solution technique existe, mettre une mini-station de pompage au niveau de la cité pour permettre rapidement de le faire. Parce que de l'autre côté de l'ITA, ça existe. Quand il pleut, il faudrait mettre 2 pompes en fait, qui se relaient en période d'hivernage et quand l'eau arrive sur un point bas, il faut y évacuer. Si vous n'avez pas un dispositif d'évacuation, c'est un problème. Il n'y en a pas là-bas au niveau de la cité Bellevue, non, mais c'est la solution. Il y a un plan, en tout cas, qui existe et je sais qu'il a été soumis au niveau de l'ONAS et je sais qu'en son temps,
Lansana Gagny Sakho avait pris l'engagement de pouvoir faire quelque chose parce que c'était quelque chose de tout à fait réalisable, tout à fait possible. Hein? Et ça existe dans beaucoup de quartiers de Dakar. Mettre une pompe immergée pour faire évacuer avec un diamètre assez convenable, ce n'est pas un problème. Alors, nous avons évoqué l'aspect politique un peu parce que vous êtes quand même maire depuis 2009. Vous étiez avec Taxawu Dakar, vous êtes toujours avec Taxawu Dakar. Toujours avec Taxawu Dakar. Vous êtes dans Yewwi. Et puis toujours la dernière info de la soirée, c'est Pape Diop qui a finalement rejoint le camp de Benno Bokk Yakaar, ce qui veut dire que Macky Sall a pu avoir sa majorité à l'Assemblée. Quelle est votre réaction sur ça? Écoutez, pour moi, l'événement, c'est la percée de l'opposition. La percée de la coalition Yewwi Askan Wi et j'aurais dit même l'alliance stratégique Yewwi Wallu. Parce qu'il faut le dire que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, nous avons quand même une coalition qui suit de 2 ou 3 députés derrière le parti au pouvoir. Je pense qu'il faudrait plus mettre le focus sur le travail qui attend en tout cas cette nouvelle équipe parlementaire, dont d'ailleurs moi j'en fais partie. Et pour vous dire que les jours à venir, moi je serai beaucoup plus à l'aise pour parler plus de ma coalition à laquelle j'appartiens, Yewwi, mais surtout voir ce que nous allons proposer, parce que nous y allons pour représenter un peuple. Un peuple qui nous a investi d'un mandat, un peuple qui nous a fait confiance, et je crois que on devra plus parler de nous, de ce que nous allons faire, ce que nous préconisons, les réformes que nous allons proposer, mais surtout, en tout cas, au sein de ces hémicycles, le changement. Parce qu'il faut retenir que cette assemblée que vous verrez, cette 14e législature, sera différente de toutes ces précédentes. Oui, à condition que le président ne phagocyte pas les autres coalitions. Qu'est-ce que vous voulez dire par phagocyter? Comme Wallu, il y a Wallu également qui a 24 députés. Si l'opposition ne se réunit pas et que le président arrive quand même à pouvoir leur faire basculer dans son escarcelle, cela veut dire qu'il n'y aura que Yewwi avec ses 56 députés. Il n'y aura pas de le ballotage que vous avez voulu, la cohabitation. J'ai pas de doute aujourd'hui sur cette intercoalition qui a été très intelligente, hein, parce qu'il faut le dire que c'était bien pensé. C'est la carte politique qui a été posée aussi bien sur les 46 départements du Sénégal et pour la diaspora. Sur toutes les listes que vous avez pu voir au niveau de Dakar, nous étions avec notre camarade et frère Abo qui est du PDS. Vous allez à Pékin, c'est des camarades de Yewwi, de Taxawu et d'autres qui se sont retrouvés sur une même liste. Hier, vous avez suivi le point de presse, c'est-à-dire de l'intercoalition. Je pense que de ce point de vue, le doute n'est pas là. Il faut dire qu'à l'Assemblée, nous marcherons ensemble tout en ayant le même objectif et regarder dans la même direction. C'est pour vous dire que Yewwi Wallu sera à l'Assemblée et nous parlerons d'une seule voix. Ne vous attendez pas, en tout cas... Est-ce que vous n'êtes pas trop optimiste par rapport à ce que vous dites? Parce qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais, parce que nous sommes dans le jeu des alliances. Écoutez, on n'est pas dans un cas d'alliance. On est en train de concevoir un concept, un produit qui a été vendu aux Sénégalais. Et ce produit, avec les acteurs que nous sommes, nous devons mettre en œuvre, et on a vu que les Sénégalais adhèrent. Donc aujourd'hui, ça n'a pas de sens aussi bien pour Yewwi que pour Wallu d'hésiter, de retourner, ou en tout cas, de dire, en tout cas, tout député qui s'aventurerait à quitter cette coalition est tout de suite perdant. Je pense que les Sénégalais veulent du neuf, ils veulent un produit, un concept original. Ils ont vu aujourd'hui un concept assez original. Les Sénégalais croient aujourd'hui en cette intercoalition. Partout où nous sommes partis pendant la campagne, les gens en fait sont sortis. Même dans toutes les capitales régionales où on n'a pas imaginé mobiliser, où les gens ne pouvaient pas imaginer que nous avions un leader, c'est pour vous dire que aujourd'hui, les Sénégalais sont dans cette dynamique. Donc, que ce soit... Est-ce que vous maîtrisez les suppléants qui sont de la liste Yewwi qui sont à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous pensez qu'ils vont rester avec vous? Ce n'est pas des suppléants. Aujourd'hui, est-ce qu'ils vont rester avec vous? Ce n'est pas des suppléants, c'est des députés élus. Ils ont été élus. Absolument. Mais c'est sur la liste des suppléants. La titulaire n'est pas partie. Vous savez, on ne va pas relancer ce vieux débat pour liste suppléant titulaire. Non, c'est-à-dire que c'est eux qui sont à l'Assemblée, mais est-ce que vous les maîtrisez? Est-ce qu'ils seront avec vous? Ils vont continuer à rester dans Yewwi? C'est des camarades qui sont sur le terrain
qui ont battu campagne, je veux dire qui ont porté le drapeau et aujourd'hui qui ont vendu un produit. Ouais. Et moi, j'assimilerais aujourd'hui à la trahison, c'est-à-dire que tout député qui quitterait en tout cas la barque pour faire autre chose. Ouais. Mais vous savez, quelqu'un qui décide de vous quitter et que l'acte soit assimilé à un acte de trahison, c'est toujours quelqu'un qui est proche. Je ne peux pas vous donner une garantie à 100%. Vous n'avez pas discuté avec eux? Mais je le dis aussi, mais bien sûr, nous avons un cadre, on a battu une campagne ensemble. Est-ce qu'après les locales, vous avez discuté, avec les législatives, vous avez discuté avec eux et qu'ils ont promis de rester avec vous? Vous savez, on n'a pas... Ils vont prêter serment. Oui, mais vous savez, on n'est pas quand même devant une cour où on va demander à chaque député, venez, moi je dis, j'interpelle tous ces députés à un sens de la responsabilité. Oui. On est quand même sur quelque chose de sérieux. Oui. Représenter le peuple. Oui. Quand on prend l'engagement de servir un peuple, on va solliciter le suffrage des Sénégalais. Oui. Je pense que c'est dans un contexte très particulier et qu'on se retrouve avec un tel score, c'est un message très fort. Absolument. Entre 2022 et 2024, c'est plus ou moins 18 mois. Oui. Tout député issu de la coalition Yewwi ou Wallu qui s'aventurerait à quitter le navire, considérer que c'est un suicidaire. Le reste, on ne peut pas effectivement contrôler quelqu'un qui est mal intentionné ou quelqu'un qui décide aujourd'hui de changer tout ce qui avait été dit depuis le début. Absolument. Parce que quelqu'un qui a investi quand même, c'est quelqu'un qui a eu à prendre un engagement. Oui. Donc quand tu prends un engagement, on l'assume. Et, les Sénégalais ont montré l'assemblée qu'ils voulaient, l'assemblée de rupture. Exactement, c'est une assemblée de rupture, c'est une assemblée avec plein d'idées déjà. Je pense que c'est extrêmement, mais comme je dis, c'est une assemblée new look. Ouais. Une new look parce que les gens ne seront pas habitués à tous les visages auxquels ils étaient habitués à voir, mais ce sera une assemblée aujourd'hui assez innovante. Oui. Hein? On parle de beaucoup de réformes, beaucoup de lois seront proposées. En tout cas, on ne va pas refaire le Sénégal. Oui. Mais il est clair que nous irons en tout cas vers un Sénégalais, vers un Sénégal où, j'aime bien cette expression du ministre Karim Wade à l'époque, qui parlait de génération de concret, mais moi j'assimile cette génération à la vraie génération du changement, qui est la génération du concret. Ouais. Et pourquoi vous n'avez pas voulu commenter le choix de Pape Diop? Parce qu'il explique son choix par le fait que si jamais il y a cohabitation, le président dans ce régime présidentiel ne pourra pas gouverner parce qu'il n'aura pas sa majorité et ça pourrait créer un blocage institutionnel. Est-ce que la Libye tient bon? Je vais vous expliquer, Binta. Oui. C'est un président qui va gouverner par ordonnance et c'est pas bon pour notre démocratie. C'est une équipe qui est là depuis 2009, qui a eu à chaque législature au moins 130 députés sur 165. Aujourd'hui, il se retrouve en ballotage à 2 ou 3 députés près. Oui. Vous avez 125 députés. 125 députés, il tombe à 82 députés. Oui, plus un même. Pour moi, je vous dis franchement, un député qui vient arriver avec le plus fort reste, je dis bien plus fort reste, et c'est là où je dois féliciter Pape Djibril Fall, qui pour sa première participation est passé devant M. Diop. Absolument. Donc pour vous dire très sincèrement que moi je ne peux pas considérer ça, il n'y a pas de surprise. Tout le monde s'y attendait. Mais comme je dis, ce qui n'est pas une surprise n'est pas un événement. Donc pour moi, je ne juge pas aujourd'hui opportun d'en parler. Mais ce que je voudrais en tout cas donner en tout cas moi comme point de vue, comme on dit en Wolof, ñaaxaat sama mbokku député yi. Que par rapport à ce qui doit être fait, les Sénégalais nous suivent, ils nous observent et il ne faut pas qu'on les déçoive. Oui. Vous étiez à l'AFP, vous l'avez quitté définitivement ou pas? Je suis membre de l'AFP. Vous êtes toujours à l'AFP? Tout à fait. Et vous êtes dans Yewwi? Je suis dans Yewwi. Les Sénégalais ne comprennent pas. Pourquoi? Les Sénégalais ne le comprennent pas. Moi, j'ai un leader, Moustapha Niasse. Aujourd'hui... Moustapha Niasse est dans Benno Bokk Yakaar. Il est dans Benno Bokk Yakaar. Moi, je ne suis pas dans le Benno Bokk Yakaar. Je suis dans le Yewwi. Et comme vous le savez, les partis font des alliances. Oui. Vous avez aujourd'hui dans le PS certains qui sont avec Benno, d'autres qui ne sont pas avec Benno. Oui. Moi, aujourd'hui, je me réclame jusqu'au jour où, en tout cas, je me réclame un homme plein de l'AFP. Ça, c'est qu'est-ce que cela veut dire? C'est une originalité peut-être. Oui.
Ce n'est pas respecter la discipline de parti. Qu'est-ce que ça veut dire la discipline de parti? Oui, parce que vous êtes contre. Votre parti est dans la mouvance présidentielle et vous, en tant que membre de l'AFP, vous êtes de l'opposition. Vous êtes avec l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, adhérer à une autre c'est une façon de vous auto-exclure de l'AFP? Non, pas du tout. En fait, quand je dis que je suis toujours membre, c'est-à-dire que je suis un membre pas actif. Oui. Je ne suis pas renvoyé de l'AFP. Vous me posez la question. Vous attendez qu'on vous renvoie ou... Oh non, pas du tout. Pourquoi vous ne voulez pas quitter puisque vous êtes de l'autre côté? Depuis 2009, vous êtes avec Taxawu Dakar. Oui, je suis un membre fondateur de Taxawu Dakar. Aujourd'hui, un membre engagé actif de Yewwi Askan Wi. Quand vous me le dites par rapport... Aussi, c'est assez logique. Oui. Vous posez la question à mes camarades de l'AFP, ils vous diront effectivement que Babacar est de nôtre, même si je ne suis pas actif. Oui. Voilà. Même si je ne suis pas actif à l'AFP. Pourquoi vous n'êtes pas actif dans l'AFP? Vous avez été déçu? Qu'est-ce qui a fait que vous ne voulez pas vous engager dans l'AFP? Vous savez, moi, j'ai aujourd'hui un projet avec mes administrés. C'est-à-dire? Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens qui sont dans les partis. Ce qui se passe, ce n'est pas un cas particulier pour Babacar Mbengue au niveau de l'AFP. Je vous ai dit que dans tous les partis, y compris dans le Benno Bokk Yakaar, comme dans l'APR, vous verrez des membres de l'APR qui ne sont pas. Il est clair que vous comprendrez que ce n'est pas des membres actifs au niveau du parti. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est notre engagement citoyen. Moi, mon engagement aujourd'hui, c'est que je suis dans une dynamique, aujourd'hui qui est le Yewwi Askan Wi. Je suis militant, membre fondateur du Yewwi Askan Wi. Je suis aujourd'hui convaincu que Yewwi Askan Wi est une solution aujourd'hui par rapport à l'alternative. Le reste maintenant, les affiliations, AFP et autres, pour moi, je veux dire, cela n'a rien à voir avec... les activités que nous sommes en train de mener au sein même de certaines coalitions. En tout cas, Moustapha Niasse a décidé de laisser l'AFP aux jeunes. Prochainement, certainement que vous allez aller aux primaires. Est-ce que vous êtes candidat pour diriger l'AFP? Vous savez, laisser le parti aux jeunes, c'est vrai, mais il y a un processus. C'est le renouvellement. Il faut déjà un congrès. Un congrès, c'est des ventes de cartes. Ça demande une préparation. Oui. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade où il sera question de vendre des cartes. Il n'est pas question aujourd'hui, effectivement, de se prononcer par rapport à un projet que l'on voit venir, qu'on attend. Mais je crois que le moment venu, candidat ou pas plus... pour diriger l'AFP? Le moment venu, je me prononcerai. Merci beaucoup, M. Babacar Mbengue. Merci Binta, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe de TFM d'avoir un regard intéressé sur ce qui se passe, en tout cas au niveau de Hann, et en profiter pour encourager vraiment toutes ces familles qui ont été impactées par ces fortes pluies. Très bien, merci. Vous êtes le maire de Hann Bel-Air. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.